Coucou, bonjour tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 25 novembre 2024. Allez, go, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez bien la semaine. Allez, on y va ici, je dois travailler. On fera des câlins plus tard. Allez, pour ce tirage sentimental, on va commencer par les couples, ensuite les célibataires, les entre-deux, donc triangulaires ou relation entre deux, parce que c'est difficile, donc on est entre deux, on ne sait pas. Et on finit par les breaks et les séparations. On commence par les couples. Allez, 25 novembre pour les couples. On a une réconciliation, on a peace and love et on a une protection, donc réconciliation. Vous êtes peut-être disputés, alors pourquoi pas séparés, bon, et vous êtes remis ensemble. Il y a une belle protection. On nous parle quand même de peace and love, hein. Donc tout va bien, hein, avec cette belle protection, hein. Allez, on a des épreuves là. Des épreuves, oula, il y a de la tension. Amour éphémère et le bonheur. Bon, alors, là, la foudre, c'est effectivement, hein, il y a de la colère, il y a de la tension, il y a des soucis, il y a des difficultés. On a cet amour éphémère, c'est-à-dire que ben oui, alors c'est pas si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, bien entendu, c'est pas un amour éphémère, mais là c'est un peu éphémère en ce moment, hein, parce qu'il y a des tensions et on sait plus où on en est pour certains, mais on a quand même le bonheur, hein, qui est là, donc ça va. Pour ceux et celles, effectivement, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Ben là, voilà, il y a des difficultés, il y a cette colère qui est là. Vous savez pas si, alors il peut y avoir eu ce coup de foudre et ça a commencé par un amour qui, pour vous, était peut-être éphémère, mais il y a le bonheur, hein, qui est là. Ou certains, ben vous savez pas trop au coup de foudre, est-ce que c'est un amour éphémère ou pas? Il y a des difficultés. Allez, on va regarder. Mais il y a le bonheur de toute manière à venir. Allez, il y a des projets. On vous dit d'écouter votre cœur et on vous dit non. Ok. Bon, pour moi, on va recouvrir le non, hein. Mais là, en couple, il y a des projets. Donc, ce n'est pas un amour éphémère. Si ça fait pas longtemps que vous êtes avec, non, c'est pas un amour éphémère. Parce que là, on vous dit que, effectivement, il y a des projets avec cette personne. On vous dit, écoutez, être à l'écoute de vous et on vous dit non, c'est-à-dire que là, ce que vous écoutez, vous, c'est un amour éphémère, ça va pas le faire, ça va pas durer ou autre. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble aussi, hein. Il y a des difficultés en ce moment, il y a de la colère, ça va pas, donc rien ne va, ça va pas aller, ça va pas durer. Si, il y a toujours des projets avec la personne, mais vous, ce que vous entendez, c'est au fond de vous, vous entendez non, non, il y a rien qui va. Eh ben oui, il y a le bonheur. Et on vous dit non, il n'y a pas de séparation. Hein, je vous les montre, comme ça c'est clair. Non, il n'y a pas de séparation.
Il y a du bonheur qui était déjà là tout à l'heure à la coupe. Au dos de deck, pardon. Donc, oui, vous vivez peut-être des moments difficiles actuellement, mais il n'y aura pas de séparation. Ce n'est pas un amour éphémère pour ceux et celles qui se le demandent. Il y a du bonheur et il y a des projets. Ok, allez. Bon, on a le ciseau et on a le masculin. Mais il y a du divertissement et il y a l'union. Voilà. Donc là, c'est pareil. On se pose la question. Est-ce que ça va se terminer ou pas? Est-ce que mon autre... alors là, on parle beaucoup plus aux femmes. Bien entendu, si c'est un couple femme-femme, là, on a en face de vous votre femme, d'accord? Ou si c'est un homme, vous avez en face de vous votre homme. Donc, pour vous, le consultant, la consultante, l'homme ou la femme qui est en face de vous, vous vous posez des questions si vous voulez, s'il veut arrêter, tout arrêter. Il y a l'union, il y a des activités, il y a du divertissement avec cette personne. Alors, il y a peut-être une coupure aussi en ce moment. On est éloigné, on sent une distance. C'est possible aussi. Allez, je retrouve cette carte de divertissement. Il y a des choses concrètes qui arrivent, mais vous vous posez des questions quant à la construction de cette relation, mais il y a une déclaration. Allez, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Il y a le papillon, donc et la porte. Bon, bah écoutez, là, il n'y a pas mieux. Que des belles cartes. Il y a de l'amour. Il y a le papillon, il y a quelque chose d'épanouissant pour vous. On s'envole là dans cette relation, même si ça fait longtemps. La porte, elle est toujours ouverte. Là, voilà, il n'y a aucun souci. Il y a pas, elle n'est pas fermée cette porte à cette relation. Au contraire, elle est ouverte et elle va s'épanouir. Allez, un message. Tension et conflit à prévoir. Voilà, donc c'est peut-être ça qu'il y a déjà. Parler ensemble de manière franche. Ok, donc voilà, il faut communiquer s'il y a des choses qui ne vont pas. On y va pour les célibataires. Parfait. Il y a l'union, la rencontre et il y aura beaucoup de messages. Alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors de communications écrites, sur des réseaux ou autres. Allez, on a le secret. Ah, souvent qu'elle tombe en ce moment, cette carte, il me semble. Bon, il peut y avoir là une rencontre avec une personne qui n'est pas libre. Alors, ça va pas parler à tout le monde, parce que c'est vraiment du général. Attention, c'est ce que j'ai dit à une abonnée. Ça lui parlait pas parce qu'elle avait fait une consultation personnalisée. Donc oui, oui, bien entendu, prenez en compte la consultation personnalisée.
Mais là, c'est du général, donc ça va pas parler à tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, effectivement, vous pouvez faire la rencontre d'une personne, donc secrètement, parce que cette personne n'est pas libre. Mais on vous dit quand même que c'est la moitié et les choses vont bouger avec cette personne. Après, vous pouvez aussi être dans une relation là où effectivement vous n'allez rien dire, vous allez rester un peu dans le secret parce qu'on voit qu'il y a du monde autour de vous. Alors, est-ce que c'est dans le milieu professionnel ou c'est un endroit où, pour l'instant, il ne vaut mieux pas dire que vous êtes avec cette personne. Il y a de ça aussi, hein. Vous allez vous poser des questions. On parle du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. 1, 1, 1. Bon. Alors, pour certains, vous posez la question là. Effectivement, hein. Vous allez rencontrer cette personne qui n'est pas libre. Ou alors, elle est sur le point vraiment de se séparer. Donc, vous posez des questions là. On vous dit qu'il y a une période de lâcher prise à avoir. Parce que vous allez vous dire, est-ce que cette personne, elle va bien se séparer? Elle m'a dit qu'elle allait se séparer. Ou cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, mais est-ce qu'un jour ou l'autre, elle va se séparer pour moi? On voit que vous posez des questions. Certains, vous êtes dans le doute à savoir si effectivement cette relation, elle va tenir ou pas. Parce que, comme je vous ai dit, il y a peut-être beaucoup de monde autour de cette personne-là. Il faut que ça reste secret. Alors encore une fois, si c'est dans le cadre du professionnel, on va dire. Admettons que ça soit votre patron. Bon, il vaut mieux que ça reste secret pour l'instant et vous vous dites, est-ce que finalement cette relation, elle va tenir ou ça va amener à une séparation? Bon, non, il y a du bonheur, vous voyez. Il faudra être patient. Ok. Quelle que soit la situation dans laquelle est cette personne, triangulaire, séparée, relation secrète parce qu'il vaut mieux pas divulguer pour l'instant cette relation. Il y a des projets avec cette personne, il y a du bonheur. Et effectivement, pour que la personne se sépare, si vous êtes en triangulaire, si c'est une triangulaire que vous allez vivre, ou effectivement la personne, elle vous dit je vais me séparer, il faudra attendre. Il faudra être patiente. D'accord? On va voir si on peut avoir une période de 3 mois. Il y a une réconciliation. Enfin, il y a le peace and love. Donc, écoutez, pour moi, si la relation, pour l'instant, elle doit rester secrète pour X raisons qui n'a rien à voir avec une triangulaire ou autre, patientez parce que la relation va vraiment se faire avec des projets, il y aura du bonheur. Si toutefois cette personne vous dit je vais bientôt me séparer, je suis sur le point de me séparer, soyez patient parce qu'effectivement après elle va vraiment se séparer. Si effectivement vous êtes dans une triangulaire, soyez patient parce que après cette personne elle sera avec vous. Allez, on a la guérison et on a un déplacement. Bon, moi, la guérison, c'est ça y est. Vous êtes guéri de certaines blessures du passé. Vous êtes en pleine guérison. Ok. Vous allez peut-être faire un déplacement. Lors de ce déplacement, il y a une rencontre. Oui, donc là, les choses bougent aussi pour vous par rapport à une guérison. C'est-à-dire que certains sont dans la guérison de la trahison. Ouais. Hein, et là, ça va bouger par rapport à tout ça. Ça y est, vous allez enfin pouvoir guérir de cette blessure.
On a la plume, l'attrape-rêve, vous en finissez avec tout ça. Ok. Bon, allez. On a ce plume, on a cette attrape-rêve. Donc, effectivement, vous êtes en train de rêver, d'arrêter avec ce célibat. Vous êtes dans cette peine hein, de toujours voilà, être seul. Mais surprise, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, on a le pardon, on a la tour, on a le retour. Bon, il y a peut-être quelqu'un là qui va venir vous demander pardon. On va voir un peu ce que ça donne. Donc vous êtes célibataire, mais peut-être que il y a quelqu'un qui revient dans votre vie là pour vous demander pardon. Ça va vous faire réfléchir. Pour certains, ce pardon, c'est on a les mains ouvertes là, d'accord. On s'est pardonné peut-être parce que des fois on regrette hein, certaines relations, on se dit oui j'aurais pas dû, bon enfin peu importe. Mais là ça y est, on a accepté et il y a le retour de l'amour. Ça va vous faire réfléchir quand même, vous dire j'y vais ou j'y vais pas. Quoi qu'il en soit, vous vous ouvrez là à quelqu'un. Bon, pour certains, effectivement, le retour d'une personne, voilà, ça va vous faire réfléchir, mais là, on voit quand même que vous mettez des choses en place et que ça va durer. Pour certains, il y a le retour d'une personne, vous allez même avoir des enfants avec. Hein. Ouais. Donc, hein, peut-être que voilà, il y a quelqu'un qui va venir vous demander pardon, mais oui, vous allez réfléchir, de vous dire est-ce que cette fois-ci c'est la bonne, est-ce que maintenant on va construire quelque chose vraiment ensemble. Il y a de la construction, hein. Il y a quelque chose qui se met en place. Pour ceux et celles il y a personne qui revient, il y a le retour de cet amour. Ce qui va vous faire réfléchir, c'est vous dire, ok, cette personne, est-ce qu'elle veut vraiment quelque chose de durable? Oui, elle veut quelque chose de durable. Pour certains, vous allez vraiment même avoir des enfants pour ceux et celles qui le veulent, ceux et celles qui ont l'âge, bien évidemment. Et c'est peut-être quelqu'un là que vous allez rencontrer qui est déjà parent. Ça va peut-être vous faire réfléchir, de vous dire, ok, mais est-ce que ça va le faire ou pas? Donc il y a bien quelqu'un ou de nouveau ou qui peut revenir dans votre vie. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec celle qui revient dans votre vie. Une personne déjà connue, oh mais c'est fabuleux ça. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, regardez, je vous la montre parce que vous me voyez battre les cartes, ça tombe et c'est pile ce que je viens de vous dire. C'est vraiment un truc de fou. Voilà. Encore une fois, c'est du général, ce sera pas pour tout le monde. Comme quoi, vous voyez, quand le message doit tomber, ça tombe. Allez, entre deux. Allez, relation compliquée, difficile pour plusieurs raisons ou triangulaire.
On vous dit tous les espoirs sont permis et on est dans une relation en lien karmique. Tous les espoirs sont permis. Ok? Bon, on a la triangulaire, hein, ça tombe bien, on est en plein dedans. Et si c'est pas la triangulaire, elle est difficile, cette relation, elle est instable, parce que il y a peut-être une énergie tierce. Voilà. Alors, est-ce que c'est un ex, une ex qui dérange votre relation? Est-ce que c'est la belle famille? Est-ce que c'est les enfants, un enfant? Est-ce que, vous voyez, là, il y a quelque chose là qui empêche que la relation soit fluide. Pour ceux et celles qui sont triangulaires, on l'a là, hein, c'est vraiment la triangulaire. On vous dit que ça soit une relation difficile ou la triangulaire, les choses vont s'élever. Par rapport à une relation instable, ça va devenir une relation stable avec quelqu'un de fidèle, sincère, loyal. Alors, vous posez des questions. Vous posez des questions parce que là, il y a une certaine froideur. Alors, vous êtes peut-être avec un signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Vous posez des questions parce que cette personne ne discute peut-être pas assez, ne dit pas ce qu'elle projette avec vous. Donc là, on se pose beaucoup de questions. Hein. Vous vous sentez seul, vous savez pas, c'est difficile, c'est compliqué. Bon, bah, la triangulaire, j'imagine que ça doit pas être facile. Mais on se trouve en plus avec quelqu'un qui dévoile pas ses sentiments, qui dit pas ce qu'elle projette avec vous. Donc on va voir. Vous posez la question par rapport à cette relation qui est complètement instable. On vous dit de lâcher prise. On est peut-être avec la balance scorpion sagittaire. Et on a quand même une protection hein, sur cette relation. Donc pour moi, les choses vont s'arranger. Ne mettez pas de pression à la personne en fait. Oui, elle parle pas, oui, elle dit pas, oui, vous savez pas trop, donc c'est complètement instable, je peux le comprendre. Oui, la triangulaire, vous savez pas si il va rester avec cette personne ou pas, donc on vous dit d'écouter votre cœur. Par rapport à cette triangulaire. Les choses vont bouger quand même. Hein. Et regardez, on a la relation stable qui arrive. Donc effectivement, si vous êtes dans une triangulaire. Alors, pour les personnes qui regardent parce que elles sont la tierce personne. Oui, pour l'instant, cette personne, elle ne dévoile rien, elle ne parle pas assez, elle ne dit pas ses projets, elle ne dit pas ses sentiments. On vous dit que les choses vont bouger. D'accord? Ça va, là, on va de l'avant. Les choses vont bouger. Par rapport à cette triangulaire, vous allez avoir une relation stable. Et regardez, par rapport à ce manque de solitude, parce que vous savez pas, il y a une protection sur cette relation. Donc, si vous attendez que cette personne ait une relation stable avec vous, oui. Si vous êtes avec quelqu'un qui est avec une tierce, il y a des choses qui vont bouger. Alors pour l'instant, vous parlez plus. Cette personne, elle est avec quelqu'un d'autre, elle est avec une tierce personne, mais pour moi, elle revient. Les choses bougent en votre faveur et elle revient. Il y a une protection sur votre relation. Pour les personnes qui ont une relation difficile pour X raisons, moi je pense que là, il y a quelque chose qui dérange. D'accord? Encore une fois, c'est pas la triangulaire.
les relations difficiles, c'est peut-être il y a des soucis avec un ex, une ex qui met la zizanie dans le couple. Peut-être que il y a un éloignement, donc là, il y en a qui vont déménager, qui vont pouvoir enfin être ensemble. Il y a une question peut-être de travail, d'enfant ou autre. Peu importe. Cette personne, c'est vrai qu'elle ne discute pas trop, elle ne dévoile pas ses sentiments, mais là, il y a des choses qui bougent et la relation va devenir stable. Et il y a une belle protection. Allez, il y a une visuelle. Il y a une visuelle, n'importe quoi. Il y a un visuel là. Il y a une déclaration. Ouais, donc on voit hein, que là, il y a des blessures, on vous dit d'agir. Hein. Pour moi, vous allez vous voir et il y a une déclaration. Hein. Bien entendu, on vous dit là par rapport aux blessures, agissez. Il y a quelque chose qui peut concerner les enfants. Hein. Est-ce qu'il y a une problématique avec les enfants? C'est possible. Il y a beaucoup de complicité quand même entre vous. Hein. Mm. Mais là, certains, vous allez voir la personne et vous allez... il faut agir, quoi. Il faut parler, il faut discuter de la peine que vous avez. Hein. Justement, faut dire qu'il y a certaines choses qui vous blessent et que vous ne savez pas, puisque cette personne, elle parle pas beaucoup. Il faut le dire, ouais. Regardez. On a l'amour. L'amour, il y a une invitation et il y a un engagement. Allez, il y a des projets. Waouh, super. Écoutez, c'est super beau. Vous n'allez pas y croire. Bon. Là, effectivement, triangulaire, il y a de l'amour, il y a une invitation à venir avec un réel engagement. Il y a des projets, il y a vraiment l'union. Là, c'est mi-figue, mi-raisin. Je vais la recouvrir, mais vous allez dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce que vraiment il va quitter sa femme, son homme? Est-ce que il se met vraiment avec moi ou est-ce que il quitte sa tierce et il revient vraiment avec moi? Je vais la recouvrir. Mais pour moi, oui. Pour les personnes où effectivement, ben, c'est compliqué pour plusieurs raisons. Il y a bien des projets avec cette personne. Alors oui, vous êtes toujours à vous poser la question. Ça va tenir ou pas? Alors ça vous fait réfléchir parce que on y croit, on n'y croit pas. Il y a une invitation et la porte elle s'ouvre. Ok. Oui. Alors peut-être là l'invitation, c'est-à-dire que vous êtes peut-être invité à discuter de tout ça, de réfléchir justement à cette instabilité de triangulaire ou autre. Mais là la porte elle s'ouvre pour vous pour cette relation. Parfait. Alors, tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre. Et il y a écrit période de lâcher prise. Je crois qu'il y a écrit. Faut que j'allume parce que là, j'y vois plus rien. Donc voilà, tu vas devoir faire un choix. Alors oui, effectivement, peut-être que c'est vous qui devez faire un choix. Hein, voilà, c'est vous qui êtes dans une triangulaire ou autre. Hein. C'est possible. Sinon, c'est peut-être la personne là qui, effectivement, il va falloir qu'elle fasse un choix. Allez, je reviens, je vais allumer. Alors attendez, parce qu'il faut que je me déséquipe. Allez, on continue avec les breaks et les séparations.
Allez, pour le 25 novembre, break, séparation. Alors, break, séparation. Alors, séparation, peut-être parce que il y avait une triangulaire. Break, parce que vous savez pas qui choisir. Donc, on vous dit quand même derrière que tous les espoirs sont permis. Hein. Donc, il y a eu une séparation ou un break peut-être à cause d'une personne. Hein. Isis, pousse-toi là. Pousse-toi. Allez, on a des difficultés. Il y a eu des épreuves dues à un break, une séparation. On vous dit tout, la loi soulève... Non, ne fais pas bouger la caméra. On vous dit la loi soulève des montagnes. Ayez ce lâcher prise. Et après, j'ai quand même le couple qui est là. Soyez dans le lâcher prise, d'accord? Je sais, c'est pas facile si vous attendez le retour de quelqu'un ou par rapport à un break, voilà. Mais il faut avoir ce lâcher prise. On est peut-être pour le signe du Balance Scorpion Sagittaire. Bon, il y a une guérison, amour éphémère et protection. Il y a une guérison là. Alors, pour certains, écoutez, il y a un break, il y a une séparation, mais je me demande si, pour vous sortir de tout ça, alors attention, hein, il y en a qui ont fait un break parce qu'il y avait une personne peut-être, voilà, il a fallu faire le choix entre deux personnes, je sais pas. Ça peut être je sais pas, un amour éphémère, un flirt là, qui est là. Et c'est comme si ce flirt, ça vous permet aussi de retrouver le calme, la paix, un équilibre. Allez, on va voir. T'es têtu, hein. Tous les espoirs sont permis. Écoutez, pour moi, il peut y avoir là le retour de la personne, d'accord? Parce que tous les espoirs sont permis. C'est comme si entre le retour de la personne, il y a quand même là un petit flirt. Ça vous permet, je sais pas, de retrouver un peu la paix. C'est particulier quand même, mais bon. Enfin, on vous dit oui. Il peut y avoir là vraiment la réconciliation et le break se termine. Il y a eu un break parce que effectivement, attention, hein, il y a vraiment eu un break parce que il y a eu quelqu'un d'autre là dans votre vie ou dans la vie de l'autre personne. Et en même temps, cet amour passager vous a peut-être fait comprendre que vous vouliez rester avec la personne avec qui vous étiez là. Donc pour moi, il y a un retour. Il y a un retour, mais entre ce retour, il y a peut-être un petit flirt là. Ou effectivement, il y a eu un break parce qu'il y a eu un amour passager. Mais vous retrouvez une certaine sagesse et vous allez vous remettre avec la personne avec qui vous étiez. Ou cette personne se remet avec vous. Allez, break séparation, 25 novembre.
le masque, l'invitation. Bon, il y a une invitation à venir, surprise, ok. Tendresse, break. Alors là, l'invitation, elle peut se faire pour la saison qui est en cours. Bon, donc on n'est pas encore en hiver, donc la saison qui est en cours, il peut y avoir une invitation. Allez, on a un ressenti. Ouais, il y a toujours de l'attirance. Et ben voilà, regardez. Vous ressentez toujours de l'attirance pour la personne avec qui vous étiez, qui a eu un break, séparation, et il y a bien son retour. Moi, je vous dis, certains qui écoutez là, c'est peut-être vous qui ou avez eu quelqu'un d'autre, ou il y a eu un flirt passager, mais il y a toujours une attirance pour cette personne et vous allez retourner avec cette personne. Ou bien évidemment, sens inverse. Parce que cette personne, elle ressent toujours de l'attirance pour vous, donc elle va revenir. Alors, on réfléchit quand on va se voir lors d'une invitation. Je vous ai pas parlé d'invitation tout à l'heure, bon, peu importe. Là, il y a une invitation, on va se voir pour réfléchir à la suite de ce break ou de cette séparation. Ça peut se faire en décembre, hein, cette invitation, ce visuel. Regardez, on réfléchit, mais la chance est de votre côté. On se voit par rapport à ce break et cette séparation. Il y a toujours beaucoup de complicité. On me parle du mois en cours, là, quand même. Oh, ben voilà. Écoutez, j'en ai tiré deux sans le vouloir. La porte s'ouvre, on vous dit patientez. Il y a le retour de cette personne. Alors, que je précise, c'est du général, d'accord, et ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein. Voilà. Comme si, admettons, je vous dis ah non, non, cette personne ne va pas du tout revenir. Il y a une jeune femme qui m'a dit, moi j'ai fait une consultation, on m'a dit qu'il allait revenir, qu'est-ce que je dois prendre en compte? Prenez en compte la consultation que vous avez fait personnalisée. Parce que là, c'est du général, donc ça peut ne pas vous parler. Voilà, il y a des jours, ça va vous parler, et il y a d'autres jours, des messages sont pour d'autres personnes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai bien le retour. Patientez. Il y a pour certaines personnes, vous allez voir la personne, il y aura des réflexions. La chance est de votre côté. Alors, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Patience, recentre-toi sur toi en attendant. C'est dans l'immédiat, d'accord? Donc, recentre-toi sur toi en attendant. Allez, voilà pour ce tirage sentimental du 25. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain matin pour le tirage du jour, ou alors demain soir, ou demain matin et demain soir. Allez, gros bisous, à demain.